Un mois avant la journée citoyenne, vous avez des images, c'est ça? Donc un mois avant la journée citoyenne, on fait une réunion avec des gens qui voulaient s'investir un peu plus que d'autres. On les appelait les chefs de chantier. Et avec ces chefs de chantier et le personnel communal, on crée des équipes. On crée des chantiers, et ça on en trouve, hein, je veux dire, dans toutes les communes, dans toutes les villes, il y a toujours des chantiers. Et très très souvent, ce sont les habitants maintenant qui nous font leurs propositions et qui viennent nous dire, tiens, à la prochaine journée citoyenne, il faudrait faire cet aménagement, il faudrait faire ça, donc voilà. Et ensuite, on a fait les travaux de préparation, on a bien organisé la chose pour que le jour J, tout soit bien prêt. Et on a fait donc dans la foulée un courrier de confirmation à tous les inscrits, leur indiquant le lieu et l'heure du rendez-vous, la tenue qu'il fallait à peu près avoir, l'outillage, les coordonnées de leur chef de chantier, le déroulement de la journée et l'invitation, et ça c'est très important aussi, au déjeuner en commun. Parce qu'il est important qu'il y ait un vrai côté convivial. Parce que on était donc 350 personnes sur le terrain de foot. C'était absolument splendide, une ambiance superbe. Et donc le jour J, donc très tôt le matin, l'équipe municipale prépare les différents chantiers en mettant aussi naturellement toutes les matières de sécurité, panneaux, barrières, déviations. On prend naturellement une responsabilité civile ponctuelle au nombre de participants cette journée pour qu'il y ait une couverture pour tous les participants. Et à 8 heures, et je peux vous dire, 8 heures pile, tous les gens sont là. Donc vous l'avez vu, je pense déjà sur les photos, tous les travaux, ce sont vraiment des gros travaux. C'était décrépir le mur d'enceinte du cimetière, l'élagage des arbres, l'entretien des espaces verts, le fleurissement, l'aménagement intérieur. On a créé un columbarium, on a installé des nouveaux points d'eau, on a fait la préparation, on a repeint entièrement toute l'école primaire, donc à l'intérieur, en une journée. Hein. Tout ça, c'est en une journée. On a fait un nettoyage de l'aire de jeu, des terrains de pétanque, on a repeint tous les abribus du village avec les jeunes et les anciens, parce que ça aussi c'est important, c'est que quand on forme les équipes, on essaye que ces équipes soient le plus variées possible. Il faut qu'il y ait des jeunes, il faut qu'il y ait des anciens, il faut qu'il y ait des nouveaux habitants, il faut que les gens apprennent à parler. Ils ne sont pas là pour bosser, ils sont là pour faire quelque chose dans la joie et dans le plaisir d'être ensemble. Un point important, c'est l'équipe de logistique et le repas de midi. J'en parlais tout à l'heure, ce côté convivial qui est primordial. Les personnes âgées, eux aussi, elles voulaient aussi participer, mais c'est vrai, physiquement, on ne peut pas leur demander de venir peindre l'école, c'était pas possible, donc elles nous ont fait des pâtisseries. Elles sont venues, le repas de midi, elles nous ont aidé à débarrasser après, donc elles ont participé et je les ai vues hier parce qu'ils avaient leur dîner pour Noël et ils m'ont dit, mais, de toute façon on sera de nouveau tous là à la journée citoyenne. Tu nous diras ce que tu veux comme dessert. Je veux dire, non, on verra. Mais seulement pour vous dire que tout le monde en parle beaucoup, quoi. Voilà, ce sont les jeunes qui font le service. On prend les jeunes entre 16 et 18 ans qui font le service. Et on a instauré depuis à la fête des personnes âgées, le service du midi est fait par les jeunes de 18 ans, ce qui permet aussi d'avoir cette communication entre les jeunes et les anciens. Ça nous permet aussi de réunir tous les commerçants, les artisans, les entreprises qui participent, qui nous mettent du matériel gratuitement à disposition. Et là, je voudrais dire un mot sur les artisans parce qu'on pourrait penser, on pourrait dire que s'ils font leur travail eux-mêmes, ils font même plus appel aux commerçants, aux artisans du village, et les artisans vont peut-être râler, ils vont se dire tiens, il nous prend notre boulot, quoi. Et en fin de compte, c'était pas du tout ce qui a été ressenti parce que les artisans viennent nous voir et nous disent tu sais, avec ta journée, on se sent vraiment valorisé parce qu'on peut montrer aux jeunes ce qu'on a fait, nous, toute notre vie, on peut leur présenter notre métier et ça crée des vocations. Et donc, quelque part, c'était que du positif. Et on fait un DVD, donc là, vous en avez un extrait. Le DVD, dans son intégralité, fait plus de 2 heures. Donc là, c'est un extrait de 10 minutes, je crois qu'on avait fait. Et ce qui permet à tout le monde aussi d'être fier de ce qui a été fait.
Parce que ce qui est important, c'est le plaisir d'être ensemble et de se sentir valorisé par le travail qui a été fait. Parce que ce qui est remarquable, c'est que le lendemain de la journée citoyenne, tout le monde se promène dans le village et va montrer à ses amis, à sa famille, ce qu'on a fait. Ils vont dire, tu vois, c'est notre mur du cimetière, c'est notre abribus. Tu as vu l'école, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ben, on s'approprie les chantiers et on s'approprie cette journée. L'essentiel, c'est que les gens participent avec joie, avec bonheur à cette journée, qu'ils se sentent valorisés et qu'ils se rencontrent. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde, on a énormément de moyens de communication, mais on se parle très peu. Et je pense que si on se parlait un peu plus, ben on se porterait peut-être un petit peu mieux.